Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au 6e épisode de Alt F4, le podcast québécois sur la musique de jeux vidéo. Je m'appelle Pidge, je serai votre co-hôte ce soir en compagnie de mon oiseau de nuit, Maxime. En personne, Maxime, présent pour cet épisode tout en relaxation. Tout en relaxation. Ce soir, on se fait un petit spécial. On est en février, il fait froid, il fait noir. Ah oui. Teignez vos lumières, mettez les couvertes dans les sécheuses, puis réchauffez-vous. Réchauffez-vous avec nous. On va vous réchauffer le cœur tout en vous susurrant dans l'oreille pendant 1 heure. En plus, on renaît de nos cendres, tel deux phénix, après avoir annulé notre présence au podcast Alt F4 la semaine passée. C'est aussi partie du mois de février, hein, d'être malade. Puis, fait que on va essayer de vous réconforter avec nous parce que, ben, comme nous, vous en avez sûrement besoin, hein, dans la sombre époque dans laquelle nous vivons. Donc, cette semaine, ça va être un spécial musique de nuit. C'est des musiques souvent qui se passent la nuit dans les jeux. La plupart sont aussi des musiques agréables à écouter pendant la nuit. Pas toutes, mais la plupart. On a commencé par les deux plus existantes, entre de très grandes guillemets, là, mais on tend vers le bonne nuit. La tisane dodo, là, comme on parlait juste avant de commencer. Ben oui. Vous allez être le petit ours sur la boîte. Le petit ours sur la boîte de Sleepy Time. Avec sa petite tuque de dodo. Là. Il a l'air bien. Là. Il a l'air assez bien. Et ça va être vous dans pas long. Là. En tout cas, c'est déjà nous. C'est déjà nous. On a fermé les lumières, on s'est mis des couvertes. Ben oui, Antoine est en pyjama. Ouais. Pidge est en Pidge. Ça arrive souvent, ça. Ouais, ça, on est bien en Pidge. Donc voilà, on a un beau petit programme pour vous, assez varié quand même, mais très nocturne dans tous les cas. Ouais. Une belle variété musicale ce soir. Oui, quand même. Est-ce que tu veux qu'on commence ça? As-tu quelque chose à rajouter? Non, je peux pas en rajouter plus que ta belle voix mielleuse a déjà dit. Ça, c'est les cigarettes. Ah, c'est ça. On peut aller avec le premier extrait. On va être ça. L'extrait que vous entendez en ce moment, c'est une pièce de Final Fantasy IX qui s'appelle Sleepless City Traino. Un jeu développé et publié par Square en 2000, chose qu'on a déjà mentionnée, et que la musique est par nul autre que Nobuo Uematsu. C'est maintenant un épisode Alt F4, Sealed Approved. Sealed Approved, notre troisième co-hôte, Nobuo, a été mentionné. A été mentionné. Donc, Traino, qui est une ville dans Final Fantasy IX, où c'est tout le temps la nuit, en fait. C'est jamais le jour, c'est tout le temps la nuit. Un genre de feeling de... Tu sais, dans cet univers médiéval fantastique, très cabaret comme endroit. Et c'est là que les enchères, c'est ça? C'est là que tu peux aller acheter des objets vraiment puissants. Il y a comme un fleuve, je pense, qui fait le tour de la ville. Là, genre, ça fait très, en tout cas, très nightlife, cet endroit-là. Ben oui. Tout le monde est... Beaucoup de bourges. La ville qui ne dort jamais. Exactement, comme le nom de la pièce le dit. La ville qui ne dort jamais. Comme Montréal, un peu. Ouais, hein, entouré d'eau. Hein? Entouré d'eau, ouais. Tu peux aller au casino aussi. Il y a un casino. Ben non, mais il y a le jeu de cartes, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux jouer au jeu de cartes. Faire des tournois de cartes. Faire voler tes cartes par des inconnus, tu sais. Ouais. Jouer des... C'est-tu comme dans Final Fantasy VIII qu'il y a des cartes que c'est tes personnages? Là? Parce que dans le 8, t'as des cartes que c'est genre les personnages du jeu.
tes personnages, je pense pas. Je pense que les cartes, c'est les monstres, par contre. Ok, ouais, ça, je sais. Ouais, c'est mais ça. je pense pas non plus. Imagine comment c'est méta que tu trouves un paquet de cartes Magic, puis une des cartes, c'est toi. Ouais, c'est vrai que. Ben, écoute, avec Magic d'aujourd'hui, Je serais pas surpris. tout est possible. Ils savent plus quoi faire. Toute la carte, c'est juste un miroir. Imagine. Aïe, aïe. Ouais. C'est deep, là. Ce serait fou. Donc, vous avez sûrement fait le lien déjà. Je vais juste le rendre très évident, là. Cette chanson-là qui est beaucoup inspirée du ragtime, ce fameux style musical très piano, en fait, exclusivement du piano. Les autres instruments qui ont imité le style ragtime sont arrivés vraiment après. Donc, un style qui a été popularisé aux États-Unis en 1890 environ, qui est encore à ce jour écouté et joué et fait. Un style musical de piano très très technique. C'est pratiquement proche du piano mécanique, comme les vieux pianos avec des rouleaux que les gens tiraient sur des pédales puis qu'il y avait comme plein de bruit en même temps. J'ai l'impression, je sais pas, je dis ça comme ça, j'ai l'impression que c'est de même un peu parce que le piano mécanique date un petit peu de l'époque du ragtime. Fait que les tunes sont comme probablement faites beaucoup comme ça. Là. Mais c'était des humains qui jouaient ces musiques-là. C'est sûr que celle-là est un peu plus lente parce qu'on veut justement le feeling que c'est la nuit, c'est que oui, c'est le party, mais tu sais, comme pas trop. Il y a un seul instrument, c'est un thème qui est quand même récurrent, je trouve, dans la musique nocturne. Souvent, c'est très minimaliste. Exact. On va utiliser le piano, je trouve qu'il revient très souvent. Là, c'est sûr que c'est du ragtime, ça c'est un peu bizarre qu'il y ait autre chose. Donc oui, Scott Joplin, compositeur majeur dans le style de ragtime, c'est lui qui a composé le Maple Leaf Rag. C'est probablement le ragtime que vous connaissez le plus sans connaître le nom, en fait. Il y était trois, en fait. Il y avait aussi Joseph Lem, James Scott. C'est un peu le triumvirat du ragtime. Je les connais pas, eux autres. Moi non plus, je les connaissais pas. J'ai appris à les connaître. On reconnaît le ragtime, ça, par la main gauche, je fais souvent les notes basses qui sautent beaucoup entre la note basse et un accord. Puis la main droite, on la reconnaît par la syncope. Puis là, ça va être le moment d'éducation du podcast. Qu'est-ce que la syncope? En fait, quand on fait, mettons, une pièce qui est en 4-4, donc on fait 1, 2, 3, 4. Les temps 1 et 3 sont les temps forts, ce qu'on appelle. C'est eux qui vont marquer, comme dans la mesure, le moment qu'on accentue plus la pièce qu'on joue. Hey, c'était ASMR, ce craquement de jointure. Je suis désolé, je vais peut-être le couper. On va voir ça. On verra ça. Dans le fond, la syncope, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge une note qui est comme pas les notes fortes, dont les temps moins forts qui sont les temps 2 et 4. On la prolonge sur la prochaine mesure. C'est sûr que dit comme ça, c'est très vague, mais ce que ça a comme effet, c'est que ça va donner de l'énergie à la musique. Parce que le cerveau a une attente en musique que ces 1 et 3 vont être des temps forts parce que vous écoutez tellement de musique populaire, vous en rendez jamais compte, mais tout le temps, les temps 1 et 3 dans toutes les musiques pop vont être vraiment plus accentués. Donc ça crée une attente à ton cerveau, fait que quand on réattaque la note suivante, ça lui donne plus d'intensité, plus d'énergie. C'est de là vient le mot ragtime, ça vient de ragged qui vient d'irrégulier, ça fait que c'est pas que les chansons sont à contre-temps, mais ça donne l'impression que c'est à contre-temps. Mm-hmm. Donc c'est ça, c'était mon premier morceau de Nobuo, qui était vraiment, vraiment fortement inspiré, comme je dis, par le ragtime, qui était de la musique de cabaret finalement, c'était de la musique qui jouait tard. Là. Exactement. Il y avait tellement de vidéos de monsieur qui jouent, de pianistes qui jouent avec leur clope dans leur gueule dans un bar entouré de monde qui sont full Pride Me, là, qui crient, qui sont wow, j'adore le ragtime. Sinon, ça a été aussi inspiré, ça, je vais en mentionner, par le cakewalk, qui était une danse pour imiter les bourges. Ça vient le cakewalk. Ouais, c'est une exagération, dans le fond, des riches qui s'en allaient dans leur petite soirée là, de bal, là, mais là, les gens, ils les imitaient, ils exagéraient beaucoup leurs mouvements. Fait que c'était très saccadé aussi, cette danse-là, fait que le ragtime t'inspire. Il y a un gros, dans le répertoire de la musique classique, un des plus connus, c'est le Gollywog Cakewalk, puis c'est souvent le rythme, dans ceux que j'ai entendu, c'est assez souvent le même, c'est des rythmes qui font genre papa. C'est basé autour de ça, tous les cakewalks que je connais. Là. Okay. Puis, toutes, genre les trois, j'imagine. Mais... Puis, c'est ça revient à l'aspect de syncope dont tu parlais. C'est aussi...
le pont entre la musique classique et la musique jazz aux États-Unis. C'est d'ailleurs comme une première... Ben, je dirais peut-être pas la première. Je vais pas parler au travers de mon chapeau, mais c'est un des premiers styles musicaux américains qui a été vraiment, vraiment comme connu. Connu à un point tel que Debussy, Charles Debussy, c'est ça? Claude. Claude Debussy, pardon. Claude Debussy a été inspiré par le ragtime pour écrire une pièce que j'ai pas notée. Donc, c'est ça. Ça s'arrête là, mon fun fact. Je me demande si c'est pas le Gollywood Cakewalk. Ah oui, c'est ça. Ben Ouais. oui. Ok, Il me semble que c'était de lui. Je pense qu'il y avait Frog dans le mot, de quoi de genre. Pas loin. Ça doit être... Ouais, pas loin. Ça doit être à cause Frolly Frog. Ah! Frolly Frog. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Peut-être c'est à cause de tous les speedruns de Chrono Trigger que j'ai écouté tant. On se mélange. On se mélange, genre, tout est ça. C'est quoi la réalité? Fait que c'était comme la musique la plus énervée qu'on avait. C'était la plus... Pas mal. Ouais. Fait que là, maintenant, c'est plus le temps passe là, dans le podcast, plus c'est l'heure. Ouais. Plus on est proche de l'heure d'aller se coucher. Ben, si vous endormez pendant le podcast, sentez-vous pas mal. Ben non. Réécoutez-la à chaque soir. Puis là, effectivement, je pense que surtout après la prochaine pièce, il n'y a rien qui va être rushant. Là. Ah non, Là, c'est... ça va peut-être être un peu rushant là, parce que tu me permets de faire du segue là-dessus pour vas-y. extrait. Je vais le faire. Je vais le mettre puis en parler après. Ok, ça va peut-être être un petit peu fort là, un petit peu. C'est du chiptune là, ça fait que c'est de le mettre pas trop fort. Là. Vous avez peut-être reconnu le thème de fin, le ending theme de Super Mario Bros 2, qui est le moment, en fait, dans le jeu, c'est un petit chat dans la gorge, le moment dans le jeu où on alerte divulgaché, Mario, il dormait, il a tout rêvé. Tantôt, tu m'as dit que le jeu commençait que Mario dort. Ouais, le jeu, il dit, attends, mais là, on va décortiquer ça. Excuse-moi, je saute des étapes. Non, c'est correct. Ça fait que, Super Mario Bros 2, jeu de 1988 par Nintendo, composition Monsieur Nintendo. Koji Kondo, Koji Kondo, c'est un vrai épisode de Altaficat. On dit vrai Super, Nobuo, Koji Kondo. Ouais. Tout est là. Tous les éléments sont là. Et puis, c'est que dans le jeu, ceux qui n'ont jamais joué à Mario 2, ça se peut, c'est un platformer, là, un 2D side-scroller à l'ancienne, où il faut que tu avances dans le tableau en évitant les pièges et les monstres. Très platformer de cette époque-là, c'est-à-dire les Mario, puis il n'y avait pas grand autre jeu. C'est ça. Puis au début, ça dit que Mario... Ça, c'est le lore, le côté lore du jeu de Mario 2. Le lore de Mario 2. Ça dit que Mario dort et dans son rêve, il entend une voix qui lui dit que... Là, je me suis pas noté... En tout cas, tel monde est en danger, il faut tuer le méchant Wart, la méchante grenouille. Mario rêve qu'il faut tuer quelqu'un. Ouais. Puis là, quand Mario se réveille, il voit la porte que la voix lui avait dit pour aller dans ce monde-là. Fait que là, puis là, à ce moment-là, il tombe, puis là, c'est là que ça fait... Puis là, le jeu commence. Encore du ragtime. Ah, le ragtime, ça, c'était le lien entre les deux. Fait que c'est ça. Mais, comme je disais, alerte divulgaché, en fait, il s'était pas réveillé. Tout ça, c'était un rêve. Puis à la fin, c'est pour ça que là, je vais peut-être le couper au montant, je vais voir, mais dans le ending theme, ça commence par « Yeah, Wart est mort et tout le monde est content. » Puis là, musique glorieuse pendant une couple de secondes. Puis là, après ça, on voit Mario qui rêve à cette scène-là. Puis là, cette musique-là part. Donc, d'où le côté musique de nuit. Hein. Mm-hmm. C'est quand même ce côté-là. Là. C'est sûr que c'est un morceau de chiptune. Hein. Ça fait c'est pas... je peux dire qu'il y a juste un instrument, instrumentation minimaliste. Très, ouais, c'est ça. Il y a un chiptune. Un chiptune. Il y a une... C'est ça, il n'y a pas le... Il n'y a pas de white noise, il n'y a pas de percussion. Il y a juste les waves. Il y a les deux waves, là, un square triangle. Exact. L'accompagnement puis la mélodie.
Puis c'est ça, bon. Fait que j'espère que j'ai rien dû gâcher à personne en disant le punch. J'espère que personne n'est surpris. Ben, de toute façon, moi, j'ai joué plein de fois à ce jeu-là, puis j'ai jamais lu l'introduction qui disait que Mario dormait à la base. Fait que j'imagine que c'est assez évident, là. Ouais. Aujourd'hui, si c'était un nouveau jeu, je me douterais que c'était un rêve, là. Ouais. Mais je sais pas pour toi, mais je pense que j'ai jamais suivi l'histoire d'un platformer, ou presque. Sûrement déjà, mais ouais, ça m'est pas arrivé souvent. J'avoue que, vite comme ça, je pense pas. Ouais, pas Mario. Céleste un peu, on en Ouais. parlait, c'est un platformer. J'ai un peu suivi l'histoire. J'ai Mm. pas joué énormément, mais tu sais. Sinon, je sais pas trop les autres. Sonic. Sonic, c'est un platformer. Hey, j'ai suivi l'histoire. C'est tout le temps la même histoire, de toute manière. Le méchant docteur robot œuf qui veut genre tuer tout le monde. Puis non, je vais sauver mes amis les animaux une fois de plus. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Ah oui, aussi, je voulais dire un côté, ça c'est un fun fact de Mario 2, que le Mario 2 au Japon et Mario 2 dans le reste du monde, en Occident, c'est pas le même jeu. Donc Mario 2 au Japon a juste été ressorti dans au Super Nintendo, dans la cassette Super Mario All-Stars, où il y avait Mario 1, Mario 2, Mario 3 et Mario World. Puis Lost Levels aussi. Lost Levels. J'attendais en fait, avec une brique puis un c'était fanal. pas, ben oui. Non, Excuse-moi. justement, d'où le point, en fait. Ouais. Donc, ils ont comme, ils l'ont fait sous Mario de Lost Levels, qui était vraiment comme un Mario 1, bien plus difficile. Ils l'avaient sorti au Japon, Lost Levels, mais pas ici. Puis au Japon, je pense que ça s'appelait Mario 2, genre. Sûrement. Puis il est vraiment difficile. Ouais, c'est quand même. C'est quand même vraiment plus dur que le jeu de Mario de base, mettons. Mais, puis beaucoup plus long aussi. Puis c'est ça. Fait, donc ça, c'était le vrai Mario 2. Évidemment, en quelque part, quelqu'un s'est rendu compte, à Nintendo America, de dire hey, ben trop tough pour les bloats. Ça. On pourra jamais. Le monde va pas acheter ça. Bon. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un reskin complet d'un autre jeu qui s'appelle Doki Doki Panic, qui est une copie, en fait, de ce jeu-là. Ouais, c'est la seule différence, c'est que les personnages n'ont pas le même nom, ils n'ont pas le même look, mais encore là, c'est pas très loin. T'sais. Ils sont proches. Ils sont proches. Les sons sont un peu différents. Quelques pièces sont différentes dedans. Genre le monde à l'envers, quand tu vas dans une... L'étoile aussi. L'étoile n'est pas pareil. Et le ending theme, d'ailleurs, c'est ça que je t'avais écouté tantôt, et il y a le bout glorieux du début, avant que tu te rendes compte que c'est un rêve, parce qu'il n'y a pas ça dans le lore de Doki Doki Panic. Ils n'ont pas mis ça. Ils n'ont pas mis ça. Fait qu'avant que tu te rendes compte que c'est dans un rêve, ben, on a tué le méchant Wart, je sais pas si c'est Wart son nom, mais sûrement. C'est sûrement le même méchant. C'est sûrement le même méchant. Puis, après ça fait un peu la fin à la Mario World. T'as le côté glorieux, on a gagné, puis après ça, t'as le même thème, plus upbeat encore, avec une genre de présentation de personnages, mais en fait, là-dedans, c'est, je pense que c'est juste le générique, là, avec les développeurs puis tout. Puis c'est ça. Fait que l'extrait donc que j'ai fait écouter, ça, je pense qu'il l'a pas dans Doki Doki Panic. Fait que ça doit être Koji Kondo, ça doit être genre ça qu'il a actually fait. Monsieur Nintendo. Fait que voilà. Je pense que c'était les personnages. Les personnages, c'était des mascottes de télé ou un truc du genre. C'était ça comme. se peut. Puis, dans ce que moi j'ai lu, c'était papa, maman, puis leurs enfants, je pense. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Puis, tu sais, comme les personnages sont tous une version un peu off des personnages de Mario, sauf le magicien. Ça, j'ai pas compris. Il y a comme un des personnages qui a l'air d'un puissant mage, puis. C'est Luigi, je pense. Ouais, I guess, c'est un genre de magicien, Luigi. Ouais, que je joue. Je suis comme, je veux dire que je connais ce jeu-là super bien. Là. Ouais. Non, c'est sûrement le même jeu. Tu vas pas avoir de surprise. Ouais, fait que reskin complet. Bref, c'était mon deuxième extrait. C'est drôle aussi parce qu'ils ont gardé beaucoup de côtés de Doki Doki dans le lore de Mario, parce que les Shy Guys, ça vient de là. Ouais. Les masques qui sont jamais vraiment... Birdo. Birdo. Les masques sont vraiment plus creepy, d'ailleurs, j'ai vu. Ouais. Parce que c'est comme... Dans Mario 2, c'est des genres de tête d'aigle, là. Ouais. Là, c'est pas... C'est comme plus des faces.
plus proche d'un humain, on dirait. Fait c'est comme plus wack. C'est terrifiant. Quand même terrifiant, ouais. Imagine que tu fais un rêve puis qu'il y a plein de masques qui te courent après parce que tu as volé une clé. Ils sont bons, les Japonais, dans des affaires terrifiantes. Ils sont vraiment bons pour que des choses fassent pas de sens. Même au NES en 88. Même... Quoique ça, Doki Doki, c'était en 87, je pense. Ah ouais. Ah, wow. Ouais. 37 ans Doki Doki. Bonne fête. Bonne fête. 38 cette année. Fait c'était ça pour moi. Veux-tu qu'on enchaîne On peut enchaîner. Ah là, c'est le moment relaxation. Ah oui, là, ça part. Là. Le tirer à couverte. Ah, le tirer à couverte, là, appelez votre chat. Là, puis, ouais. Nous, on n'en veut pas de chat, par contre. Ouais, ça dépend. Il était là tantôt, on le voulait pas. Ouais, c'était pas le mien. Là. Non, c'est ça. Le chat de mon voisin, il est bien pire que le mien. Ok, je vous mets ça, là. Vous entendez en ce moment la pièce de Crestlands, en parenthèse Night, de Octopath Traveler 2, un jeu développé et publié par Square Enix en 2023. La musique par Yatsunori Nishiki. On a ici affaire à un jeu de rôle japonais traditionnel, là, communément appelé un JRPG. Donc, on navigue en 2D dans un univers 3D. Là, donc, c'est vraiment des dessins, excusez l'anglicisme, des sprites. Mm-hmm. Puis, donc, c'est l'histoire de comme 8 personnages que leur vie vont comme s'entrecroiser. Puis, il y a comme 4 sous-segments avec chacun 2 des personnages qui font de quoi ensemble. Là. Comme, mettons, je pense que tu as comme le Warrior puis la Dancer qui ont un bout ensemble. Comme, ils ont tous des objectifs personnels qui entrecroisent celui de l'autre personnage, finalement. Il y a un système donc de jour et nuit. C'est ça que moi je cherchais à la base pour l'épisode, c'est que j'essayais de trouver des jeux qui ont une version nuit de leur thème, ce qui était finalement pas très facile. Parce que comme j'ai dit à Pitch quand je suis arrivé ici pour le podcast, j'ai dit il y a beaucoup de playlists de musique de nuit de 1 heure, puis aucune. Comme moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les trucs de théorie musicale ou juste genre comme des gens qui font un compendium de tout ça. Puis il y avait beaucoup de 1 heure de musique pour t'endormir. Il y avait beaucoup de Octopath Traveler là-dedans. C'était vraiment commun. Donc, il y a eu le premier jeu aussi de Octopath Traveler qui était aussi très bon. Moi, je n'ai pas joué personnellement. J'ai vu du let's play. Moi, c'est pile mon genre de jeu en termes de RPG. Ouais. De RPG qui se fait vraiment moins maintenant. Là, on a eu Sea of Stars, je pense, l'an passé ou l'année d'avant. Puis puis j'étais surpris aussi que Square fasse encore des jeux qui sont pas Final Fantasy finalement. Parce que dans ma tête, c'est juste ça qu'ils font maintenant. Ouais. Pourtant, c'est comme pour moi une évidence que s'ils se remettent à faire ça, ça va marcher. Définitivement, c'est comme ils vont chercher comme un public niche parce que la nostalgie, ça va. Genre, plein de dudes comme nous, genre trentaine ou début quarantaine. Ouais, qui ont comme genre grandi avec Final Fantasy puis Chrono Trigger. De ça, là, non, il y a comme un système de jour et nuit qui est inclus dans le jeu, un mécanisme comme par exemple, un des personnages, c'est un voleur. Le jour, son habilité, c'est de voler les gens. Mais la nuit, tu peux les assommer. Ils ont même des habiletés différentes le jour et la nuit. Il y a comme un personnage que le jour, je sais plus trop ce qu'il peut faire, mais la nuit, il peut briber le monde parce que tu sais, c'est la nuit. Personne te voit. C'est comme. Tu peux subtilement passer une petite piécette. Passer votre chemin, imbécile. Le monde font des affaires moins propres la nuit. Non, c'est ça. Il se passe des affaires bizarres la nuit. Donc, c'est ça. Il y a une version jour de la pièce que je veux pas présenter les versions jour. Je me dis juste que c'est cette version-là. Particulièrement parce que c'est le même thème avec des instruments juste comme complètement différents. Là. Fait qu'on a encore le fameux piano dont on parlait tant, là, qui est un instrument, semble-t-il, un instrument de nuit. Mais aussi des choirs. Des choirs, je sais jamais comment le dire. Choirs. Des chœurs. Des chœurs. Ouais. Merci Pidge. Des chœurs qui sont faits par Uriya Miyazomo. Donc, c'est pas du synthétiseur. C'est une personne qui fait toutes les voix dans toutes les chansons de version nuit. Il y a de la voix dedans, là, donc pour rejeter un espèce de côté petit peu spectral, mystérieux, là, qui vient avec la nuit. Parce que la version jour de cette chanson-là est vraiment plus upbeat. Là. Il y a un autre morceau que j'ai pas choisi, que
La version nuit, super relaxante, puis t'es bien. La version jour, c'est comme all over the place. Le thème, il est vraiment, vraiment énergétique. T'sais. Mais c'est le même thème. C'est le même thème, c'est la même rythmique. Là, je vais hot. revenir à la prochaine chanson, pourquoi c'est important. C'est juste qu'il y a un changement d'instrument carrément. T'sais, le jour, c'est la harpe, la flûte, des strings, plus d'énergie. La pièce est plus remplie. J'essaie de trouver un terme meilleur pour ce que je veux décrire, mais tu sais, dans beaucoup de chansons de nuit, il y a comme un genre de vide. Là. Genre, c'est comme minimaliste, moins d'instruments. On en parlait. Là, parce que, donc, la nuit, tu sais, mettons dans le milieu du bois, de la forêt, peu importe, il n'y a pratiquement aucun son, puis c'est l'effet escompté, finalement. C'est ça qu'on veut transmettre aux gens. Puis même dans le plein milieu d'un village, il n'y a personne dans la rue, il y a juste toi, donc... C'est un peu, d'ailleurs, on peut faire un lien avec, on parlait du thème de The Long Dark. Oui. Oui. Ça commence, à la fin, oui, l'énergie monte parce que tu sens qu'il se passe de quoi, mais au début, ça commence juste avec le piano puis des pizzicato. C'est très vide, comme tu dis, minimaliste. Là, ça représente vraiment le vide. Le vide, ben c'est ça, la nuit, c'est un peu le vide, ouais. Tu sais, comme je répète cet exemple-là parce que pour moi, il n'y a rien de plus pognant que ça, là, mais tu sais, quand on va dans un chalet d'un ami ou peu importe, votre propre chalet si vous êtes chanceux ou riche, un des deux, choisissez. Vous pouvez, vous allez marcher dans le bois un peu, puis c'est comme quand t'es dans le milieu du bois, il n'y a absolument aucun son. Là, c'est comme, puis même c'est comme si t'étais un peu trop là, en quelque part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là. Puis ça fait un peu cet effet-là. En tout cas, j'ai le côté mystérieux là, que j'aime beaucoup. Donc c'est ça, fait que c'est ça. On a de la musique qui est un peu plus remplie. Sentiment de solitude, on vient d'en parler. Il n'y a pas la même progression d'accords. Je veux pas par au travers de mon chapeau à nouveau. Je trouvais que la résolution musicale de la version jour et nuit n'était pas la même. Okay. Il y avait un petit côté que la nuit qui fait un petit côté, un petit malaise avant de revenir comme en majeur, là, si on veut. Là, fait qu'une petite passe de mineur. Un petit peu plus inquiet. Là, exactement, comme on a déjà parlé dans les résolutions d'accords, tout ça. Il y a un peu de tout ça dans la version nuit versus la version jour. Puis c'est ça. Non, c'est vraiment, je recommande la bande sonore. Si vous voulez une bande sonore pour aller vous coucher, là, faites-vous. Je pense pas qu'il y en ait une de déjà faite sur YouTube. Toutes les versions nuit des chansons de ce jeu-là, très, 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 très bon. Comme j'ai dit, j'ai mentionné Sea of Stars, qui a aussi la même dynamique aussi. Là, les morceaux du jour et de la nuit interchangent, sont pas pareils. Ils ont des petites modifications, mais c'est dans la même famille que c'est le même rythmique, mais on fait juste genre, c'est un autre skin d'instrument que tu ouais. Parlant en termes de Fortnite. Parlant de reskin. Un petit reskin. Doki Panic. Fait que oui, très bon jeu, Octopath Traveler. Ben tu sais, je dis ça, mais moi je n'ai pas joué. J'ai vu beaucoup de let's play, c'était très plaisant. Ça me semble être, si vous aimez les RPG, je vous le recommande. Ou du moins, un bon let's play à écouter. Moi, c'est aussi parce que je sais qu'il a la Switch. Moi, quand j'ai acheté ma Switch, j'ai regardé ça, j'avais vu des images, j'étais comme, c'est sûr, c'est mon genre de jeu. Et c'est genre 80$. Fait que, oui, mais il est sorti l'an passé en plus. Ouais, ben dans ce temps-là, c'était le premier, sans doute. Ouais. Faudrait que je check, peut-être que le premier est rendu moins cher, là, mais bon, c'est pas à mon habitude de blaster autant d'argent sur un jeu. Mais c'est ça, c'est que c'est fou qu'il y ait comme quelque chose à la AAA parce qu'il y a le prix qui vient avec, mais la qualité graphique du jeu est vraiment belle aussi. Comme oui. Tout... C'est beau, c'est bien fait le mix du côté sprite de vieux JRPG puis l'espèce de 3D. Tu sais, ça me fait penser un peu le style. Je sais pas si. Là, je m'égare un peu sûrement. C'est mais, pas grave. Tu sais, tu as sûrement vu des images de ça passer, des photos aériennes de la vraie vie qui ont de l'air d'une scène miniature. Ah ouais? Ouais, en tout cas, je sais pas ce qu'est le nom de ça. Là. Je pense que c'est un artiste japonais qui fait ça. Là. Puis on dirait qu'avec le focus puis toutes sortes de paramètres, on dirait que c'est quelqu'un qui a pris une photo d'une scène miniature de quelque chose, mais c'est la vraie vie, genre. Okay. C'est comme dans le ciel, puis on dirait un petit camion jouet, mais c'est un vrai camion, en tout cas. Je trouve que ça a un peu cette esthétique-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas. Mais c'est ça, c'est bien fait, l'espèce de fusion entre la 2D et la 3D. Tu sais, comme ça, c'est à s'y méprendre, tu le vois avec l'œil aiguisé, mais tu sais, je veux dire, c'est comme mieux fait que dans certains jeux que c'est très obvious les choses que tu peux interagir avec parce qu'elles sont dans la même 2D que toi. Là, c'est vraiment comme les deux bien inclus dans l'autre. L'histoire aussi avait l'air vraiment, vraiment, vraiment bonne.
Et pour l'avoir comme lu en diagonale, c'est le genre de jeu qui est comme le fun à suivre. Tu vas pas mâcher ton bouton A pour X pour skipper toute l'histoire. Ouais, ben oui. Pas beaucoup trop de jeux maintenant que j'ai l'impression qu'on fait ça sans s'en rendre compte. Oui, là. oui. Donc c'est ça pour mon deuxième extrait. Très nice. Très nice. Je vais aller écouter. Je suis curieux avec l'histoire de peut-être d'accords différents. Ça, c'est toujours intéressant de voir les procédés des compositeurs pour changer de mode en gardant le même thème. Ouais. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire avec cela. Que je vais continuer avec mon extrait à moi que je vous mets. Est-ce que vous dormez, là? Vous êtes-vous endormi, là? Est-ce que je vais continuer à parler dans vos rêves, sinon? Vous allez le voir dans vos rêves, apparaître. Ouais, on va se voir. Comme grand-papa dans Stardew Valley. C'est une pièce du jeu Spiritfarer, jeu de 2020, qui est de la compagnie Thunder Lotus Games, une compagnie de montréalaise. On va peut-être revenir m'amener dans le futur. On va sans doute peut-être faire un petit spécial musique de jeux québécois. Spécial Québec. Ben oui, ça c'est notre beau Québec. Il faut bien se célébrer de temps en temps. Le compositeur est Maxime Lacoste-Lebuy. Donc, on revient un petit peu vite. Là, je vais parler de l'histoire, mais encore le côté minimaliste. Hein? Ouais, Flûte, piano. Piano, ça revient souvent. C'est un instrument de nuit. C'est un instrument de nuit quand même. Je pense que ça va un peu avec les... comment dire, c'est un son qui n'a pas de côté coupant. Ouais. C'est un son qui est très rond. Puis c'est un instrument à attaque, c'est pas un son soutenu. Tu pèses sur le bouton, sur la touche, là. Tu laisses résonner. Puis là, le son meurt tranquillement. Puis... Ouais, c'est parce qu'avec la pédale de sustain, le pire terme que je pouvais utiliser. La pédale de piano. C'est ça. Celle de droite. Exact. Ouais, c'est la gauche pour adoucir. De toute façon, souvent, à cette heure, ils ont juste une pédale. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire celle-là. C'est ça, ouais. C'est donc Spiritfarer. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu. C'est le jeu que j'ai pas joué de mon roster d'aujourd'hui, mais ma blonde a joué. Puis j'en ai entendu parler, j'étais regardé un petit peu de vidéos, puis tout. Donc, pour voir le style. C'est un jeu qui a l'histoire, donc, tu incarnes Stella. Stella et son fidèle chat, je pense que c'est un chat qu'elle a, qui s'appelle Dufodil. Comme la fleur? Ah non, c'est Daffodil, la fleur. Mais oui. Non, c'est Daffodil, en fait. Ah, ok. Ouais, c'est comme Daffodil, la fleur, comme la fleur, sans doute. Ouais. Pas le restaurant, mais bien une fleur. Ouais. Puis, en gros, l'histoire, donc, c'est que tu navigues sur l'eau avec ton bateau, puis en gros, ta mission, c'est de transporter les esprits dans l'après-vie, dans le afterlife, donc à la mort, en bateau. Donc, évidemment, c'est référence là, assez directe à Charon ou Caron, je sais plus comment le fleuve du Styx. Le fleuve du Styx. Du Styx, ouais. C'est ça. Donc, pour amener les esprits du côté des morts. Et puis, c'est ça. C'est pas mal ça l'histoire de base. L'esthétique du jeu est super belle. Vous avez vu l'ambiance est pas mal tout le temps dans ce genre de musique-là. Très contemplatif, très ouvert, très, très vide musicalement, mais vide dans le sens que c'est pas saturé du tout. Là. Non, c'est ça. Fait que le thème de la mort revient beaucoup dans ce jeu-là. Puis, ce qui m'amène un petit peu vers le thème de la mort et la nuit. C'est souvent deux choses qui peuvent aller ensemble. Puis, pas nécessairement, moi je le vois, du moins comme aujourd'hui, c'est pas la mort
la mort violente ou c'est plus la mort, la sérénité. Mhm. Comme dans le peace dans Rest in Peace. Mhm. Puis je pense que c'est un jeu qui représente vraiment bien ça aussi. Parce que c'est ça, tu t'amènes donc des esprits à faire leur dernier voyage, puis ils ont toutes sortes de demandes. Là, ils donnent des quests dans le fond. Là, OK. puis que tu remplis. Puis quand tu fais ça, ils vont te donner accès à des nouveaux matériaux ou te donner de la monnaie. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle là-dedans. Tu as des mini-games associés à ça aussi pour te donner d'autres matériaux. C'est un jeu, moi, de ce que j'ai vu, il y a comme deux côtés un jeu. Au jeu, il y a un petit peu le côté exploration dans l'eau, que tu vois ton bateau. Après ça, tu as des scènes de dialogue, puis tout ça. Puis tu as le côté, genre, quasiment Stardew Valley, là, OK. que tu construis des affaires sur ton bateau, tu l'améliores pour pouvoir plaire plus aux esprits que tu amènes vers le royaume des morts, puis qui te donnent, c'est ça, du cash, des matériaux, des ressources. Puis c'est ça, c'est un jeu que, somme toute, a eu un assez franc succès. Puis, c'est dans les jeux expérience. Hein? On en parle souvent là, de ça. C'est l'ambiance, l'immersion qui est le fun. C'est vraiment une expérience. Puis, je pense que c'est un jeu assez... Outre d'être contemplatif, je pense que c'est un jeu qui fait un petit peu faire un petit de comment on dit ça, de la réflexion de l'auto... comment tu dis ça, là? En tout cas. L'introspection. De l'introspection, exactement. C'est le mot que je cherchais. Une chance qu'on est deux. Une chance qu'on est deux. Hein? T'aurais été tout seul, en plus. Hein? J'avais l'air fou. Ça fait beaucoup d'introspection. Le créateur du jeu, semble-t-il, aurait dit que c'était... quand il a pensé à ce jeu-là, il a fait de l'introspection face à ses propres pertes dans la vie. Tout le monde perd quelqu'un dans la vie, tôt ou tard. Tout le monde a des deuils, tout le monde a des choses comme ça. Tout le monde a ses petits démons comme ça. Mais ça, c'est ça, le jeu. Donc, mais ça semble quand même être un côté donc, un peu triste pour ça, mais la sérénité, la tranquillité, la paix. Puis la musique reflète exactement ça. Donc, je pense que juste pour ça, c'est un succès pour cette bande sonore. J'ai des personnes qui m'entourent qui ont joué à ce jeu-là. C'était souvent le commentaire, c'est que c'est très touchant comme jeu. Ça, comme tu dis, ça fait beaucoup réfléchir sur tes pertes puis ta relation avec la mort, veux pas. Puis tu sais, des jeux comme... Des fois, je vois des gens qui disent « Ah, tel jeu, ça est venu me chercher. » Puis je suis comme... Je peux comprendre de quelle manière, mais il faut que tu fasses attention à où est-ce que dans ta vie, t'étais touché par quelque chose puis que tu jouais à Pokémon en même temps. Tandis que ce jeu-là, c'est comme... Tu peux vraiment être touché. Ça peut vraiment t'emmener à de la réflexion. C'est vraiment bien écrit. La musique est super bonne. Comme tu as une partie que ça reste un jeu aussi. Tu n'es pas juste là en train d'avoir les larmes aux yeux pendant 3 heures. C'est pas juste un film. Mettons. C'est pas juste un film, c'est ça. Il y a aussi il y en a des jeux gameplay. même. Il y en a beaucoup. Tu peux aussi faire, ça a l'air, dans les choses qu'il faut que tu fasses pour les esprits, pour les apaiser puis leur faire plaisir avant qu'ils passent au fond. Tu peux leur faire des câlins. Fait que genre ça a l'air tu fais beaucoup de câlins dans le jeu. Mais là, je comprends pourquoi c'est touchant. Là, tu dois être genre tout le temps. Et en plus, si c'est un chat, je veux dire. Ben oui, c'est ça. Là, si c'est un chat, on le sait tout. Il me semble que sûrement. c'est ça. Ça fait passeur, avoir un chat. Oui. Un chien serait ben trop excité sur le bateau. C'est pas les meilleurs passeurs, ça. Non, sûrement pas. Fait peur aux esprits, ça. Fait-tu Tesla pour Spiritfarer? On peut y aller avec mon dernier extrait. Ben oui, c'est déjà le dernier. Le temps file, mais l'avant-dernier. Le temps file. Je vais monter le son puis je te passe ça. Vous serez probablement reconnu si vous êtes des férus de l'univers de Nintendo en personne. Korok Forest, en parenthèse, Night.
The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, donc le deuxième opus sur Switch de Zelda. En fait, la suite de Breath of the Wild, je pense. Développé et publié par nul autre que Nintendo en 2023. J'ai vraiment des jeux récents aujourd'hui. D'habitude, j'ai comme des vieux jeux ou des trucs que j'ai joués il y a 5-6 ans, mais là, aujourd'hui, j'ai 2 jeux qui sont sortis l'année passée. Il y a 2 ans. On est en 2025. Colin, ça va vite. On va couper ça tous. Mais non. Musique composée par Manaka Kataoka, Masamiyoshi, Masato Obashi, Tsukasa Usui, Hajime Wakai. Donc 5 personnes au total. Zelda, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu d'action-aventure dans lequel vous jouez le rôle de Link et non Zelda. Oui, important. Qui doit sauver la princesse Zelda du méchant Ganondorf. C'est pas mal la même histoire à chaque fois. À part peut-être Majora's Mask, je pense que c'est pas ça. Ah, je me rappelle pas, j'ai pas joué. Je pense pas que... Il me semble que moi, ça fait longtemps. L'histoire de la lune qu'il faut pas qu'il... je pense que c'est pas Ganondorf, le méchant. Ils ont donné un petit break. Après Ocarina of Time, ils ont dit... Prends une semaine sabbatique. Va dans le sud. Je sais pas ce que Ganondorf fait dans ses congés. Relax, Ganondorf. Hey, bonhomme. Va te coucher. Va te coucher, Ganondorf. Petit dodo, Ganondorf. Tisane de dos, là. Oui. Donc, il y a des aspects de création de comme machine aussi, je crois. En tout cas, moi, le dernier Zelda que j'ai joué, c'est Ocarina of Time puis Majora's Mask. Mais beaucoup d'aspects très cool. Je trouve que les nouvelles gimmick, c'est gimmick ou gimmick, faut dire. En anglais, c'est gimmick. J'ai l'impression que c'est un genre d'anglicisme qu'on a mis. Check ça. Les nouveaux mécanismes de jeu qu'ils ont implantés, c'est tout le temps surprenant ce qu'ils font avec les nouveaux Zelda. C'est pas juste un action-aventure, ils vont rajouter plus de trucs. Dans Breath of the Wild, il y en avait aussi. Puis dans celui-là, tu peux faire des fusées. C'est ça qui est nouveau. Ouais, je me rappelle là. J'ai pas joué encore. J'ai vu beaucoup de mimes de ce jeu-là. Oui, sur faire tes machines puis tout. Là. Donc ici encore, comme dans mon dernier exemple, c'est une pièce qui a une version de jour et de nuit. Puis ce que j'ai trouvé vraiment bien de ce jeu-là, c'est que la version de nuit est vraiment différente sur plusieurs points. Le seul truc que les deux ont en commun vont être la mélodie puis la ligne de basse. Là. Sinon, on a un changement de tempo entre la version jour et nuit qui fait du sens, là, comme c'est la nuit. T'sais. On est dans une forêt aussi. Il y a un autre facteur un peu, une fois de plus, mystique, je pense, qui se rajoute. On change aussi de tonalité. La version de jour, je t'ai regardé des partitions. La version de jour est en La majeur, tandis que la version de nuit est en Fa majeur. Intéressant. Donc, c'est une différence plus technique, là, je dirais. Là. Sinon, la version de jour, c'est plus une chanson qui fait... marching band, là, comme un orchestre qui dans la rue qui se promène, super joyeux. Une fanfare. Une fanfare, c'est ça, merci Antoine. Donc, on a beaucoup plus d'instruments, là, comme je répète ce que j'ai déjà dit dans le passé. Là. Donc, vraiment comme toute la musique est bien remplie. Il n'y a pas de comme moment qu'il n'y a rien. Il y a un peu des moments qu'il y a un ou deux instruments, mais après ça commence avec... tout le reste de l'orchestre embarque. Il y a aussi des percussions, ce qu'il n'y a pas dans cette version-là. Il y a des percussions le jour, puis il n'y en a pas la nuit. Il y a du piano, du xylophone, du clavecin, et je sais pas si c'est du cor anglais ou du hautbois baryton, mais je vais prendre ma chance, je pense que c'est du cor anglais. C'est ce qui fait la mélodie ou oui, il y en a dans celui-là aussi, je pense. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être la clarinette. Je me suis dit aussi peut-être clarinette basse, parce que c'était vraiment bas. Fait que je me disais... c'est smooth. Mais la clarinette, même la clarinette ordinaire a vraiment une bonne tessiture. Là. Elle peut faire des notes aiguës et quand même relativement basses. J'ai fini par écrire instrument à hanche à la fin. Fait que je me suis dit... T'étais dans la même famille, je te Dans la même famille. Donc, on a plus senti comme musique de jour. La version de nuit, comme vous avez pu voir, c'est le genre des cordes. Il y a du pizzicato. Il y a de la harpe. Ce que j'assume qu'il y a de la harpe une fois de plus. Un peu d'instruments à hanche. Mais il y a vraiment beaucoup moins d'instruments, c'est beaucoup moins chargé. Une fois de plus, je vous recommande d'aller voir par vous-même, aller écouter la version au jour de Korok Forest. Comme j'ai dit, je l'emmène vu que c'est une petite spéciale nuit, on voulait pas réveiller les amis qui dorment. Non. Puis, et donc la version du jour est vraiment plus énergétique, mais même elle, ça reste quand même comme une musique comme un peu active, mais vraiment plus lente. Parce que comme je dis, le tempo est comme une petite coche en dessous. Là. Le jour, c'est comme prends le même rythme puis accélère-le à, mettons, une fois et un tiers.
Puis avec du drum en arrière. Fait que t'as ouais. vraiment plus l'impression de fanfare de prendre dans un bois magistral, puis qu'il y a plein d'actions qui se passent. Tandis que la nuit, mais dis, comme je disais tantôt, la nuit dans la forêt, il fait vraiment, vraiment noir. On voit pas grand-chose. Je l'ai juste terminé avec ce segment-là. Il y a 3 vidéos que j'ai vues, que j'ai écoutées, qui parlent pas nécessairement de cette chanson-là, mais qui parle juste de la bande sonore complète de Zelda Tears of the Kingdom, qui est vraiment bien primée. Là. Les gens ils disent que c'est une excellente bande sonore qui comme dépasse vraiment les attentes de beaucoup de gens. C'est rare que Nintendo se trompe. D'habitude, depuis que sur la Switch surtout, là, je pense à tous les jeux qu'on a déjà parlé, c'est-à-dire Mario Kart, Mario Odyssey. On n'a pas parlé de Super Smash, c'est un autre exemple. Ils se sont rarement trompés avec leur opus. Pokémon, je le sais pas. Mais en tout cas, je veux dire, ça, c'est peut-être mon pet peeve of mine. Là, la musique de Pokémon, je n'ai jamais été un grand fan. C'est correct. Je suis pas le public cible, je pense. Okay. Ouais. Donc, je recommande juste 3 petites chaînes comme ça que je vous recommanderais. Il y a quelqu'un qui c'est Tim Daman, D-A-M-A-N, espacé. Zelda Music Theory. Zelda Music Theory, c'est très bon. Il y a beaucoup de vidéos sur comme plein de Zelda qui sont pas juste Tears of the Kingdom. Puis finalement, Marshall McGee qui a fait un truc. Ça, c'est plus niché, là. Ça parle de design sonore, là. Ça parle de design sonore de Zelda, comment il était bien fait. Puis il parle aussi de Mario Odyssey là-dedans. Faire juste une aparté vraiment, vraiment rapide. Le truc que je te parlais tantôt dans Mario Odyssey, que quand tu te transformes en courant électrique, il y a comme un beat qui joue qui est tout le temps sur la même tonalité que la chanson qui joue en arrière, peu importe c'est quoi la chanson qui joue. S'il parle de détails comme ça dans Tears of the Kingdom, comme par exemple quand Link avance son pied gauche, tu entends le bruit de son bouclier. Quand tu avances son pied droit, tu entends son arc parce que c'est ce qu'il y a dans son dos. Le design sonore de Tears of the Kingdom est complètement fou. Ça, c'est vraiment bien. On en parle presque à chaque épisode parce que c'est tellement important. Ouais. C'est quelque chose qui peut être relié autant au gameplay qu'à la bande sonore, justement. C'est tellement subtil que l'oreille l'entend pas, mais moi, c'est ces détails-là qui me font complètement capoter. Ouais, comme on dit, comme le fait qu'il y ait des versions nuit de chansons qui s'y jouent aussi le jour, des fois, on se rend pas compte de ces détails-là. Je pense qu'on en a déjà parlé, là, mais comme on en a clairement parlé, je vais le répéter peut-être, mais tu sais, dans Slay the Spire, quand tu bats un boss à l'acte 3 de l'acte 1, c'est pas la même chanson. Elle est plus épique. Mais c'est ça ressemble un peu. C'est comme un thème proche, mais c'est pas la même affaire. Quand tu te bats contre l'Hexagos dans le premier acte, la chanson part pas tant qu'il est pas activé. Fait que là, t'arrives sur le silence complet, puis là, tu fais, je vais l'attaquer, puis là, tu finis ton tour, puis là, la musique commence quand les flammes s'embrasent autour de lui. Tu sais, ces petits détails-là de design sonore que moi, j'adore dans un jeu. Oui, c'est facile de passer à côté de ces choses-là, mais un coup que tu portes attention à ça, là, tu te rends compte de l'importance que ça a. En fait, c'est fou, justement, le fait que des fois, tu t'en rendras pas compte que c'est tellement subtil, mais c'est tellement un plus-value que quand, justement, après ça, quand tu le réalises, c'est comme wow, ils ont vraiment pensé à tout ça. Tout le monde dort. Tout le monde dort. Sauf toi puis moi. Même l'ordinateur a dormi. L'ordinateur fait une sieste. Il s'est mis sa petite couverte. Il a tendu sa petite tête sur l'oreiller. Là. Il a dit, c'est fini ce podcast-là. Bon, je vais continuer. Ça te va? Ouais, vas-y. On est rendu là. Donc, dernier extrait pour ce soir. Je vous passe ça à l'instant. Excuse. Non, c'est correct, faut que tu sortes ces affaires-là. Je suis plus capable. C'était une pièce qui s'appelle Secunda. C'est une musique de nuit du jeu
The Elder Scrolls V Skyrim, Hmm. dont on a déjà parlé. On a déjà mentionné. J'ai parlé d'Oblivion. On a parlé d'Oblivion. On a déjà mentionné. On a mentionné Skyrim. Ouais. Donc, un jeu de 2011 sorti par la compagnie Bethesda Game Studios. Compositeur est Jeremy Soule. Je sais pas. Moi aussi, je pensais que c'était Soule, mais je n'étais pas sûr. Soule. Soule. En tout cas. Donc, Skyrim donc, est premièrement un très bon jeu. On a joué beaucoup à ce jeu-là. Je joue actuellement à Skyrim pour la 100e fois. On n'est jamais très loin de Skyrim. T'es tout le temps à un jeu de Skyrim. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Hein? Ça s'appelle un Action RPG. Donc, en première ou en troisième personne. C'est un jeu qui est basé sur le côté open world, comme on dit. Donc, un jeu que, oui, a une lignée de quête principale que tu peux suivre, mais dès le début, tu peux aller où bon te semble. C'est le très, très non linéaire. Là. Oui, vraiment. Du jeu que c'est une ligne droite. Ouais. Donc, en gros, vite, là, le lore, ça se passe 200 ans après les événements de Oblivion. Ça se passe dans l'univers de Forgotten Realms. Ça, c'est pas le bon jeu. C'est vrai, c'est pas le bon jeu. Mais c'est vraiment drôle. ça l'ouvre la porte à de toutes les jokes de Thomas et Chum. C'est ça, c'est une petite joke de Thomas et Chum. C'est bon. Mais non, c'est pas dans le jeu. Là, c'est dans l'univers de Elder Scrolls. Dans l'univers de Elder Scrolls. Donc, ça se passe à Skyrim, qui est la province la plus au nord de Tamriel, je pense. Ouais, Tamriel, exactement. En tout cas, puis le jeu commence, puis le personnage s'est fait pogner par l'Empire, qui est en guerre contre les Stormcloaks. S'est fait pogner avec le Jarl Ulfric, c'est ça? Jarl Ulfric, t'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Vraiment à la pire place. Ah ouais, définitivement la pire place. Tu t'es comme fait avoir avec lui, puis là, tu t'es fait... il pense que t'es un rebelle, bon, peu importe, puis là, finalement, t'es pas exécuté avec tout le monde, grâce à Alduin, qui vient foutre la marde. Ouais. Puis c'est ça. Donc, la prémisse de base, c'est que le personnage est le Dragonborn, qui peut apprendre les shouts, la magie des dragons. La langue des dragons. La langue des dragons. Puis, il aurait été écrit dans la prophétie que Alduin, donc Alduin le dragon, détruirait le monde. Et que dans une autre prophétie, le dernier Dragonborn, donc toi, sauverait le monde d'Alduin. Puis c'est ça, c'est à peu près ça. Là, c'est pas mal ça. Puis après ça, tu vas te battre contre Alduin et toute sa famille pour le remercier de t'avoir sauvé. Ouais, c'est vrai. Mais il a essayé de te tuer. Fait que, t'étais là. Puis, tu sais, je veux dire, on dit qu'on va battre Alduin après ça, mais on va pas vraiment le battre. On fait absolument tout sauf ça, là, tu sais. Ouais, je pense que j'ai battu une fois dans toute ma carrière de jeu. Je pense que moi aussi, je l'ai battu une fois. Puis j'ai fait pourtant sûrement 60 games. Fait que, ouais, c'est ça. Donc c'est cela. C'est un jeu qui évidemment, qui a été très, très bien reçu par les critiques, qui est encore... c'est 2011, hein, c'est plus jeune, ça fait 14 ans là, cette année là, qui est sorti ce jeu-là, puis c'est encore un super beau jeu. Il a été refait, il y a les mods, il y a, un jeu très modé, puis tout, mais... Il y a eu le Legendary Edition, oui, c'est ça. Moi, j'ai même pas le Legendary Edition. Moi, j'ai les deux. Je pense qu'on m'a donné le Legendary Edition. Ah, ça se peut, ouais. Parce que je suis cool de même. Appelez Maxime Georges, donnez-lui le Legendary Edition. Il a fait un autre bonhomme qui s'appelle Miaou, puis c'est un gadget. Donnez-y le Legendary Edition. Gratis. Je pense que c'est le jeu qui est sorti sur le plus de consoles que j'ai vu. Ça se peut, ouais. Il est à PC, Switch, PS, Xbox. Je me rappelle que quand j'habitais encore dans mon village, il y avait mon ami qui jouait sur la Xbox 360, je pense. Ouais, ça se peut, il jouait genre dans sa chambre à Skyrim, puis il me disait « Faut que j'aille ramasser des compos partout, là, tu sais de qui je parle. » ouais. Ben là, je le regardais jouer, puis c'est comme ça fait longtemps, là, ça fait genre plus de 10 ans de ça. Là, c'est fou, hein? C'est sorti sur 1 million de consoles. C'est comme la joke que Skyrim va sortir pour les roches dans pas long, puis ton frigo, puis... Ça reste vraiment un beau chef-d'œuvre, ce jeu. Puis la musique qu'on écoutait tantôt, la musique de nuit, ça, c'est une des
des pièces de nuit, mais il y en a 1 heure, je pense, là, de musique non-stop. On parlait tantôt que eux ont la particularité d'être des musiques uniques. C'est juste une nouvelle soundtrack complètement pour les pièces de nuit. Ça dépend de la ville où est-ce que t'es, ça dépend de la région où est-ce que t'es, ça dépend de bien des choses comme ça. Puis moi, j'écoute ça régulièrement le soir pour pas nécessairement pour m'endormir, mais pour me détendre, me mettre en mode pyjama le soir et me relaxer un petit peu, là. Fait que voilà, c'était Skyrim. Je pense que si c'est comme Oblivion, ça fonctionne que comme des sets soundtracks pour chaque endroit dans le jeu. Tu sais, genre les forêts, les villes. Ouais. Puis que le jeu pige genre les soundtracks selon ce qui se passe. Mais la musique de nuit, de forêt, je pense pas que c'est cette pièce-là. Je me rappelle plus c'est laquelle. Mais la musique de nuit de forêt, là, c'est grandiose. Pour vrai, toute la bande sonore de Skyrim, je n'ai pas de mots pour dire à quel point c'est une bonne bande sonore. Tu sais, de transmettre. On parle qu'un jeu, c'est un film. Là. La musique transmet l'émotion, puis ça te met dans la peau du personnage. Skyrim le fait vraiment bien. Ben là. oui. Puis une coche au-dessus de beaucoup de jeux que j'ai vus. Là. Puis pour un jeu qui est sorti, comme tu as dit, en 2011. Là. C'est du grand art. Là. Incroyable quand même. Oblivion aussi, il y avait cet effet-là. Tu sais, comme les Fallout, c'est complètement différent. Là. C'est un autre feeling. Là. De toute manière, comme on a déjà dit, personne n'écoute la playlist de Fallout. Ouais. Tout le monde met la radio. Ben oui. Ça, c'est tout un coup de marketing, je trouve, qu'ils ont fait par ça. Là. Ben, ça fait partie de l'expérience, je pense. Ben oui, à cette heure, c'était comme. Moi, je pense tout le temps au vieux genre, le band genre The In Spots, là, qui ont une coupe de tunes, qui est un band que les gars sont sûrement morts depuis des années. Ah ben oui. Tu te dis, hey, il devait vraiment être très loin de se douter de ça. Ah non, c'est ça. Ben, moi, je connais surtout New Vegas. Là, fait que New Vegas, tous les musiciens puis les chanteurs qui ont eu des chansons dans le jeu-là, je suis pas mal sûr, la majorité sont morts. Là. La fille qui a chanté Johnny Guitar, là, je pense pas qu'elle s'est dit qu'elle allait jouer dans un jeu dystopique post-apo. Probablement pas. Non, il y a Ella Fitzgerald aussi, je pense qu'il y a au moins une tonne ou deux. Elle a récemment dit j'en passe moi des cigarettes, j'ai un autre set dans pas long. Je pense que c'était pas mal ça pour. Je pense que tout le monde dort. Ben oui. Tout le monde dort. Dehors, il n'y a pas d'auto, il y a juste toi puis moi. Puis notre lampe, genre à peu près 10 watts. Ouais. Ah, mais c'est parfait, hein, c'est amusé. Oui. C'est un vrai rêve, cet épisode-là. Cet épisode est un rêve éveillé. C'est comme Mario, je vais me réveiller. J'ai jamais fait de podcast. Mais on le disait au début du podcast, c'est juste que le monde lise pas ça, tu sais. Ouais. Fait que là, il était surpris de voir Mario dormir à la fin. Là. Ouais. Ils vont être surpris de savoir qu'ils dormaient puis qu'ils ont rêvé au podcast. C'est ça. Ouais, genre, il y a un 6e épisode à réécouter puis c'est le spécial coup de poing avec des gros bruits tout le long puis c'est rushant. Là. Ben non. C'est le vrai épisode. Il n'est pas tout de suite, là, le spécial coup de poing. J'aime ça parce qu'on fait beaucoup de foreshadowing des épisodes. On a déjà parlé de Skyrim, là, on vient de parler de Skyrim, on a finalisé ça. On a dit beaucoup de spécial quelque chose. Là. Ouais, ça fait partie de la gimmick de Alt F4, je pense. Ouais, je pense que ça fait partie de la gimmick. Ouais. Je pense qu'on arrive au fameux segment où on parle de notre jeu vidéo qu'on joue. Ben oui. Mais là, c'est un peu moi j'ai joué, puis toi tu joues. C'est comme... C'est moi du passé, toi du semi-passé plus du présent que moi. Puis j'espère du futur aussi. Moi, j'aimerais ça rejouer, c'est juste que j'ai des problèmes techniques avec mon ordinateur. Ben oui, mais écoute, de toute façon. Hein, c'est aussi que maintenant, à tous les 2 semaines, on commence pas un nouveau jeu. Là. Ça fait qu'on finit par... Tu sais, si on veut faire goûter des soundtracks qu'on aime, on finit par passer un petit peu au travers de notre librairie. Là. Faudrait trouver plus de mini-games de Noël. Mais c'est vrai qu'on donne vraiment l'impression qu'à chaque 2 semaines... Moi, c'est mon genre de switcher tout le temps de jeu, mais on donne l'impression qu'on joue à 14 jeux en même temps. Là. Ouais, ben il y a aussi que... Ben, c'est un peu ça, puis... L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qu'on joue dont on parle pas parce que on pourrait mettre la musique. Non, ça me tente pas de temps d'en parler. J'ai pas le goût de parler d'Hearthstone, je vais me péter la tête d'un mur. Ouais, non. On a une belle soirée. Là. On a une belle soirée, c'est ça. On fera pas de cauchemar, on fait juste des beaux rêves. Pars-nous donc la musique DJ de mes rêves. Ouais, je vais partir ça pour notre petit... la chronique jeu du moment.
Je le laisse aller un Je petit te peu voyais plus longtemps, hésiter, là. Je sais, mon moment préféré, vous le voyez pas, là. Mais Antoine, des fois, il a le doigt sur le volume, puis je le vois, j'en réfléchir, puis regarder le vide en se disant, faut que j'attende, ça va dropper, ou je sais Ouais, bon. Ben. Ça fait déjà 40 secondes, c'est un peu long. Mais... T'as bien fait, je l'aurais laissé, moi. Ouais, une c'est bonne ça. chance. Je l'ai parti, puis je me suis dit tout de suite après. On a déjà blasté l'heure. De toute manière. Oui. Bon, on n'est pas loin, mais... J'ai oublié de partir, là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Ben, on avait dit qu'on en parlerait. C'est un jeu que j'aimerais avoir plus le temps de jouer en ce moment pour continuer ma game. Je l'ai pas beaucoup, mais ça ne saurait tarder. Baldur's Gate 3. C'est un jeu à longue haleine aussi. C'est un jeu à longue haleine. Comme on disait à l'extérieur, c'est vraiment le genre de jeu que tu peux pas, un peu à la Skyrim, que c'est dur de juste jouer une demi-heure. Tu as le goût de t'asseoir, puis de jouer, puis de vivre l'expérience pendant 2 heures. Tu rentres dans ta game. C'est ça, faut que tu rentres dans le game. Tu été rendu où? Je suis rendu... je suis au début de l'acteur. Je viens de rencontrer les ailes. Elle me tape ses nerfs. Je l'haïs assez. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai, moi je l'adore. Ouais, il n'y a pas beaucoup de personnages que j'haïs, je pense. Je pense que tous, à leur manière, leur histoire est super intéressante. Je connais plein de monde qui haït les ailes, mais pour vrai, prenez la peine de l'avoir dans votre équipe et faites-y vivre tout le cauchemar qu'est celui qui a vie en étant une guide. Puis je veux pas divulgacher rien. Parce que vraiment, c'est le personnage qui a vraiment, je trouve, l'arc narratif qui est la plus... Comment vivre la déception, genre au grand V. Speedrun any person, être déçu. Là. C'est vrai. Je vous conseille, en tout cas, de la mettre dans votre team à un moment donné. Là. Elle est féticante au début, là, mais en tout cas, elle est charmante. Moi, je l'adore. Elle est tombée en amour avec moi quand j'ai genre chicané des enfants. Ouais, c'est comme, lisez entre les lignes, qui est-ce qu'on date dans nos games respectifs. Ah, c'est bon, ça. On n'a même pas parlé... je pense que j'ai déjà parlé de Stardew, fait que je suis oui, c'est brûlé. correct. Anyway, Baldur's Gate 3, un jeu de 2023 de la compagnie Larian Studios. Le compositeur de la musique, on n'a pas parlé depuis le premier épisode, mais le fameux Borislav Slavov, qui a fait la musique de Knights of Honor. Moi, je trouve qu'il est très bon pour faire de la musique qui va sonner médiévale fantastique. Donc, mais c'est pas la musique médiévale genre du Moyen-Âge. C'est pas du baroque, c'est pas du baroque, c'est pas même... C'est inspiré un peu de la musique médiévale, puis il va faire des arrangements autour de ça. Il choisit bien son instrumentation en général. Bon, vite comme ça, là, juste le Baldur's Gate 3, c'est un jeu de... C'est un RPG en mode combat tour par tour, qui est en fait 100% basé sur Donjons & Dragons, la 5e édition. Ouais. Celui-là, je pense que les autres, le dernier, c'était la 3e ou quelque chose comme ça. Les autres Baldur's Gate, c'est vraiment une bonne question. Je me rappelle plus exactement. En tout cas, ouais. c'est une affaire, c'est vraiment Wizards of the Coast approved. Là. Mais c'est vrai. Je sais, je repense à Tom et ses choses. Oui, parce que là, c'est vrai que là, ça se passe dans l'univers de Forgotten Realms. Je faisais une petite joke tantôt parce que c'est à cause de Tom et ses chums, mais c'est ça. L'histoire du jeu, donc, ton personnage se réveille dans un nautiloïde. C'est pas un abolette, je sais plus. Il me semble en anglais, c'est peut-être ça. En anglais, ils disent tout le temps dans le nautiloïde. Là. C'est peut-être ça. Je te me trompe, là, regarde. En tout cas, parce que c'est avec les illitides. Là. Ouais, exactement. C'est parce qu'ils sont oui, c'est ça. Dans un vaisseau qui peut traverser les plans. Puis là, se fait attaquer par les Githyanki puis leurs dragons. Puis là, bon, tu te fais comme mettre un tadpole, un tétard. Un méchant tétard. Directement dans l'œil. Direct dans l'œil, ouais. Puis toi, puis tout ton party, là, ton team de personnages. Étonnamment, toutes les personnes que tu crois. Oui, étonnamment, effectivement, finalement, tout le monde en a un. Puis qui te contrôle un peu toi, mais tu le contrôles un peu, puis qui te permettent un peu de contrôler tout le monde. Puis là, bon, tu vas découvrir l'ampleur de tout ça au fil du temps. C'est pas mal ça. Le Nautilus, d'ailleurs, on dit pas, c'est les... en français, je sais pas sûr, les Mind Flayers, c'est quoi en français? C'est les flagelleurs mentaux. Ah, les flagelleurs mentaux, c'est vrai. Ouais, je me rappelle l'illitide, ouais.
me rappelle de cette page-là dans le manuel des Mon monstres. Dieu, c'est un monstre terrifiant. C'est quand même un monstre En plus, terrifiant. dans la description du flageur mental, il t'explique, dans Donjons et Dragons 3.5, il t'explique un peu c'est quoi leur stratégie, puis ça dit, OK, ils vont mind control le plus puissant des guerriers, puis après ça, ils vont essayer d'aller manger le cerveau des magiciens, puis t'es comme genre, mon Dieu, c'est un cauchemar, ce combat-là. Hein, puis en plus, pour avoir dans un des exemples, il donne des niveaux de magiciens en plus, puis je suis comme... Pourquoi vous faites ça? C'est comme donner genre 2 machine guns sur un dragon. Il n'y a pas besoin de ça. De niveau de magicien. Non, c'est ça. Fait c'est ça. Puis le jeu, donc, au début, en fait, la quête principale, c'est un peu de... Tu veux te débarrasser de ton tadpole, de ton tétard parasitaire, parce que c'est comme ça que tu deviens un flagelleur mental. Exactement, c'est ça. Puis là, ben, c'est comme ça qu'ils se reproduisent, dans le fond. Là. Puis, bon, évidemment, tu veux pas ça. Fait que ça tue un petit peu tout le long du jeu. C'est évidemment un jeu d'immersion où tu peux soit incarner un des personnages, un des 6 personnages, je pense que c'est ouais, ça. c'est 6 d'origine. D'origine, donc déjà faits, qui sont tes compagnons dans le jeu de toute façon. Ou faire ton propre personnage. Juste faire ton personnage. T'as un 7e personnage qui est comme le Dark Urge. Ouais, j'ai pas compris c'était quoi ça. C'est quelqu'un vraiment. de evil. C'est juste quelqu'un qui est foncièrement méchant, puis t'as des options de dialogue, puis des choix avec ton personnage que tu peux être genre kicker du monde dans la tête, ou genre quand tu vois l'écureuil, tu peux y piler dessus à la place de faire quoi que ce soit. Là. Ah, ok, c'est comme... quelqu'un qui est comme chaotique mauvais. Là. Ok, t'as un choix qui est juste c'est pour juste ça, ouais. être quelqu'un Faut de quand même chaotique que tu mauvais. craftes ton personnage, mais Ok. t'es comme chaotique mauvais là, en termes de non-Donjons et Dragons. C'est quelqu'un qui est foncièrement méchant, qui aime ça semer le chaos. Là. Ouais. Chaotique mauvais, c'est bon, je lisais un peu sur... tu sais, ben là, c'est un peu le game, c'est pas vraiment du gâchage non plus, mais tu sais, Gortash puis l'autre Orin, là, qui sont comme 2 des méchants du jeu, mettons. Ouais. Que Gortash est plus du genre loyal mauvais, ou tu sais, il va avoir des lois qu'il va être content de respecter pour faire sa suprématie, mettons. Tandis que Orin, elle a juste le goût de tuer tout le monde, tout le temps, partout. C'est comme très... En fait, là, je vais peut-être me faire... je vais parler avec mon expérience de DM. Je veux dire, je DM depuis vraiment longtemps. Les loyaux mauvais, c'est surtout qu'ils vivent avec un code, mais souvent leur propre code qui impose sur les autres. Ils ont aussi tendance à vouloir dominer le monde. Tandis que, de ne pas dominer le monde au complet, mais dominer les gens qui les entourent et les manipuler. Y compris les autres loyaux mauvais autour d'eux. Tu sais, comme quelqu'un qui est comme... Ben, je sais pas si c'est chaotique ou neutre, parce que neutre ou mauvais, c'est tout le temps considéré comme la personne la plus malfaisante. Tu sais, genre, comme sans foi ni loi, puis il veut juste faire le mal. Tu sais, comme quelqu'un qui est chaotique, c'est plus comme foutre la merde un peu, puis être contre les codes. Puis, mais quelqu'un qui est neutre, mauvais, ça s'appelait le malfaiteur dans Donjons et Dragons 3e édition. T'es vraiment quelqu'un qui veut juste faire le mal, qui se fout vraiment que pour elle-même, elle veut le faire. Fait que c'est comme, pour moi, c'est un des alignements que c'est un no-go. On a fait une game de donjon, les amis de mon village et moi. Puis on a fait toutes des mauvais, là, puis on était comme, tout ce qu'on fait, on est tellement laid, là. C'est tout des trucs que je ferais jamais à Darnballement avec des personnages parce que mon DM m'haïrait, mais le DM était averti, fait que c'était correct. Ouais. Ben, puis à un moment donné, c'est l'idée aussi. Là, moi, c'est sûr que, tu sais, mettons, dans Baldur's Gate, bon, first, je suis à ma première game, je vais peut-être me faire d'autres genres de game après ou quoi, mais dans des jeux immersifs comme ça, il y a du voice acting, c'est beau pis tout. J'ai de la misère à être foncièrement evil, être foncièrement mauvais, parce que j'ai comme trop de peine pour tous ces personnages inventés. Non, c'est ça, je comprends. C'est pas grave. Ben, ils ont réussi, tu sais, en bout de ligne. Là, c'est comme ils ont réussi à toucher. Je pense que c'est quelque chose comme 15 millions de dialogues dans le jeu. Ah ouais. C'est vraiment beaucoup de voice acting. Là, de lignes de texte. Ouais, exact. Tu sais, comme dans beaucoup de jeux, il y a des personnes qui te parlent, mais qui n'ont pas de voice acting, mais il y a littéralement aucun personnage qui n'a pas de voice acting dans le jeu. Même quand tu parles aux animaux, ils ont du voice acting. Quand tu fais Speak with Animals, puis tu parles aux chats dans une ville, il va te parler comme un humain. D'ailleurs, le premier sort que j'ai pris avec mon barde, j'étais comme, j'ai le goût de parler aux animaux parce que c'est le fun, là, tu sais. C'est comme quand tu parles aux vaches, là, ils ont tout le temps l'air de chiller. Ils sont tout le temps l'air bien. Les chats, quand tu leur parles, c'est comme, tu sais, il s'appelle genre Mitten, mais dans le fond, lui, son nom, c'est genre Lord, je sais pas quoi, The Great. Là, ils sont tout le temps vraiment. Comme, qu'est-ce que tu fais chez nous? Les chiens sont tout le temps contents de te voir. Là. Mais pour revenir à la musique, parce que je pense qu'on peut se perdre vraiment longtemps dans les types de Baldur's Gate 3. Ben oui, comme tu dis, Borislav, comme d'habitude, ça slappe ce qu'il a réussi à faire. C'est ça, je veux dire, comme toi, c'est vraiment de la musique
qui donne un feeling de médiéval fantastique, mais qui est pas dans un cadre de musique médiévale. T'sais. Non, ça reste Vraiment avec des espèces de standards d'aujourd'hui. C'est très musique de film. C'est encore une fois très musique de film. Musique de jeu, musique de film, c'est un smooch yet again. Mais ouais, non, vraiment un chapeau. Puis j'étais tellement surpris que ce soit lui qui ait fait la soundtrack. Ouais, comme quand j'ai catché que c'était le même gars qui avait fait le Knights of Honor. Knights of Honor, que la soundtrack, on l'écoute encore à ce jour. Oui, là. oui. Elle slap. Non, très bon. Puis c'est pas lui qui a fait la musique pour le 1 puis le 2, c'est quelqu'un d'autre. C'est très bon aussi, la musique pour le 2 puis Icewind Dale et compagnie. Ouais. Fait c'est pas mal ça. Là, le temps passe, on a encore une fois dépassé ce qu'on voulait faire. On va s'en remettre, j'imagine. On va s'en remettre, mais j'ai peut-être une dernière chose à dire. C'est peut-être un rappel. Là, vous êtes en train de rêver. J'apparais comme justement le grand-papa de Stardew Valley. Le fait de voler. Stardew Valley, aïe aïe. Je suis tout de bleu, transparent, habillé dans mon petit saut de dodo, d'apparaître dans vos rêves. Et je vous dis, si jamais vous voulez nous contacter, on a par autre voie que votre esprit. On a plein de moyens d'être contacté avec notre page Facebook, notre page Instagram. On a notre Patreon où on offre tous les épisodes de Alt F4 gratuits pour toujours. Pour toujours. Et sinon, il y a toujours notre fameux courriel qu'il faut que je me rappelle que c'est altf4podcastqc@gmail.com. Exact. Donc, altf4podcastqc@gmail.com. Vous pouvez nous écrire des suggestions, les cauchemars qu'on vous a fait faire, des jeux, des idées, peu importe, on est ouvert. Si on s'est trompé, dites-nous-le. On fait plus d'erratum parce qu'on pense tout le temps qu'on a raison. Non, on n'en fait plus parce qu'on se trompe tout le temps. Ouais, c'est ça. Si on se trompe en permanence. Ça vaut pas la peine. Puis c'est ça. Je pense que tout le monde dort. Ouais. Si vous dormez pas, là, là vous avez peut-être la petite envie d'aller aux toilettes de nuit, mais réveillez pas trop votre chat, là, puis faites ça vite pour que les couvertures restent chaudes. Vous avez passé votre heure. Il est rendu tard. Retournez vous coucher, là. Retournez-vous coucher, là. Vous allez bien dormir, là. Faire des beaux rêves. On vous souhaite une bonne nuit. Ouais, nous, on va aller... On va se coucher, nous autres. On va se coucher. Bien, hein? C'est l'heure. Ouais. C'est l'heure. On va se revoir, comme d'habitude, la prochaine fois. Portez-vous bien. À la prochaine. Merci.